Yo, what's up, what's up? It's your boy D1. Un autre podcast, interview, reconnect. Reconnect, c'est pourquoi? C'est justement après la pandémie. On veut reconnect avec nos gens, avec des gens qui nous inspirent, qui nous donnent envie de continuer à vivre, qui nous fait rire. Aujourd'hui, je suis avec plus qu'un ami, un frère, je vous dirais. Une personne avec qui j'ai passé 17 ans et plus jusqu'à aujourd'hui. Père de famille, DJ, entrepreneur, producer. Mon bro, Eddie Burks, a.k.a. Dizzo, a.k.a. Eddie Lapin. You know what it is. Pour ceux qui savent, ils savent. My man, what's up? Ça va, My dog. Yo, Thank big you, respect. thank Merci you, d'avoir thank pris le temps justement d'être avec nous aujourd'hui. Je voulais justement faire l'interview parce que tu es une personne pour moi justement qui a beaucoup de vécu. Tu as passé par des choses très jeunes justement dans ta carrière. Tu as fait des gros moves. Père de famille aujourd'hui. Vite, parle-moi ou dis-moi aujourd'hui qui tu es. Who are you as a person today? Ben, je vais commencer par te remercier, Danny, de m'avoir invité. You know, it's always a pleasure to be surrounded by good people. You know, c'est des gars de l'ambition. You know, on va toujours pousser pour what's best. You know, for all of us. So, you know, I appreciate you doing this for the community. You know, it's big things. You know. Ouais. So pour répondre à ta question, c'est pas mal une question quand même assez générale, you know, Ouais. for sure. Qui je suis aujourd'hui. Écoute, je suis la même personne, je pense, que j'ai été depuis très longtemps, et puis même que je pense, même depuis que je suis né, je pense. C'est pas quelque chose qui a changé, c'est juste que les affaires, juste, you know, s'amplifient et puis se concrétisent sur la vision que j'ai toujours eue, justement, you know. Man, je suis une personne qui est responsable. I'm a go-getter, Yeah. you know, saying positive all the time. C'est ça. You know, I believe in, you know, that good karma, good energy. You know, you put in work, tu vas réussir dans la vie. You know, je lâche pas. You know, through hard times, good times, you know, all kinds. On est là, on va toujours survivre. Mais aujourd'hui, je suis un père de 3 enfants. You know, I've been there, done that. You know, c'était un big road. C'est pas encore fini, honnêtement. Non, tu sais. absolument. Des fois, on se sent vieux, but like really, c'est juste le process de la vie. Mais ouais, je suis une personne, je te dirais, beaucoup plus responsable que je l'étais back then. Juste tellement back. Mais tu sais, tu dis que tu as passé tous tes ups and downs, Yeah. tu as eu le temps difficile. Yeah. Où tu es présentement dans ta vie, tu te considères quand même. Tu sais, même s'il y a de la négativité dans la vie, peu importe, tu te considères For sure. comme tu es à une bonne place présentement dans ta vie. Ouais. Présentement, je pourrais te dire que je suis très confortable où ce que je suis. You know, quand les gens disent, you know, did you make it? Are you comfortable? You know, you know, what is being successful? Yeah. Like right now, je peux te dire que, you know, being successful, ça peut aller beaucoup plus loin, mais, you know, I'm good. You know, I'm surrounded by good people. Yeah. You know, mes enfants sont good. I put food on the table. You know, I do pretty much everything on my own. So it's like, Yeah. je pense que je suis quand même dans une très bonne position pour dire que, you know, I'm in a good place, you know. Toujours avec le support de la famille, toujours Toujours présent. you know. Mes amis, ma famille, you know what I'm saying. Yeah, c'est vraiment ça le plus important, c'est pour dire la vérité, c'est la famille, les amis, you know. Absolument. Donc là, on sait un petit peu ton mindset d'aujourd'hui. Let's go. Yeah, cheers to that, Yeah, my friend. man. Cheers to man. life, right? Cheers to life, man. Yo, shout out to my boy Et Don success. Emilio qui est derrière la caméra aujourd'hui. Yo, what's up, boys? Pour ceux qui savent pas, ça c'est les best friends, les brothers. ça. C'est notre frère C'est qui le frère. he's making sure the cam is all set, the sound's right, That's it. and all Sounds that. right. You know what I'm saying? Edinburgh Shadow. Donc on a parlé justement d'où tu étais présentement. Donc là on va Yeah. let's like a DJ, let's rewind it. Rewind. Eddie Burks, on le connaît. Eddie, Mystical Step. On le connaît dans le temps plus jeune. B-Boy. Je dirais de notre génération. Lunatic Breakers. Yeah. Où ce vibe-là, ou cette inspiration-là t'es venu, ou comment vous avez parti votre crew de breakers, Breakdance. de breakdancing, guys. Ok, Yeah. ok. Je pourrais te commencer par, je te dirais, d'où la passion de la musique, le côté son m'a beaucoup intrigué, m'a amené à
à faire qu'est-ce que je fais justement que j'adore faire. Without music, c'est la vie. J'aurais pas de vie présentement. Ton vibe serait différent, là. Ouais, parce que pour vrai, dans les vibrations des oreilles, c'est comme si, t'es heureux, t'es triste, t'es content. Whatever happens, la musique est toujours là pour amplifier ou sinon venir te... T'as toujours un vibe qui va avec ta musique, disons, tu sais, une musique que tu vas écouter, tu vas te feel a certain type of way. Exact. So, je dirais ma mère puis mes parents, ils ont beaucoup été autour de la musique. Tu sais, ma mère, elle, c'est une artiste en tant que telle. Elle aime chanter, c'est une femme qui chantait beaucoup le karaoké, elle a fait des albums, chansons. See, some stuff I don't know, man. Yeah. Ma mère, on a toujours dit qu'elle avait une belle voix, puis elle connaît bien le sens de l'instrumental et puis le son, les vibrations dans les oreilles. So, j'ai grandi beaucoup, dans le côté musical. Puis, tout a commencé le breakdance, pour vrai, au primaire, man. Je pense que j'étais en 5e, au 4e ou 5e année. J'ai rencontré mon boy Eric Atis. Shout out to my boy Rocket. Yeah. Mon ami d'enfance. Puis, à un moment donné, on était dans le locker du gym. Puis, lui, il était chaud pour montrer 2-3 moves b-boy, tu vois. Dans le temps, lui, il a grandi là-dedans. Ses frères, son cousin, les neighbors, ils faisaient du breakdance devant à Bergs, justement, avec les cartons à l'extérieur, puis avec la radio, cassette tapes. On marchait pour aller à l'école, puis c'était comme si, les gars, ils étaient en train de faire leur, ils dansaient, et puis nous, on marchait pour aller à l'école, puis c'est comme, fuck, j'ai toujours été intrigué sur cet art-là qui était comme, what the hell is that? Les gars, ils sont en train de faire 2-3 backspin, 2-3 down rock, 2-3 robots, j'étais comme, shit, comme, c'est fresh, So là, là, à un moment donné, on était dans le gym, dans le locker du gym, puis là, Eric, il me dit, yo, j'ai montré 2-3 moves, je suis comme, yeah, ok, vas-y. Puis là, il fait 2-3 down rock, il fait 2-3 robots, puis il dit, shit, yo, bro, what the fuck is that shit? Comme, yo, l'affaire, il est bad. Puis là, on parle de, début 90, là, tu sais. 4e année, ouais. Je veux dire, peut-être même non, fin 80. Non, ouais. Comment pas fin 80? 4e année, tu dirais que 92. 91, 92. Ouais, je pense. Parce que j'ai commencé à breakdance vraiment en 96. Officiellement. Right? So là, c'est la première fois que j'ai vraiment vu le breakdance. Le début 90, c'était grâce à lui. Et puis, bro, pour vrai, il n'y avait pas YouTube, on n'avait pas accès à la télévision. On savait pas c'était quoi le breakdance, vraiment. T'es chanceux d'avoir une cassette que t'as trouvée quelque part exact. Tu peux regarder. T'sais? Puis là, tu vois, justement, lui, il dansait dans le locker, puis là, j'étais intrigué vers ça. J'ai dit, yo, bro, c'est quoi, comment ça s'appelle cette affaire-là? Il m'a dit, c'est du breakdancing. J'ai dit, oh yeah, ok. Puis là, je voulais danser. Tu vois, j'étais comme, yo, I want to do that too. Tu comprends? Il m'avait montré comme, en tout cas, j'ai vu comme Jonas, et puis, c'est comme son nom, je pense que c'est Trackmaster si je ne me trompe pas, ou Grandmaster, il y avait son frère aussi, Michel aussi, il faisait du break, les gars faisaient des gros moves 1990, des gros moves. Master, ça c'est les gars Flow Rock. Grandmaster, c'est, non c'est pas Flow Rock, c'est Tactical Crew. Exact, so, eux autres faisaient des gros power moves, là, on parle, là, comme quand j'étais jeune, là, j'étais comme, wow, là, ils sont en train de tourner, puis pour vrai, c'était impressionnant, absolument. So là, je voulais savoir c'était quoi le breakdance. Personne ne voulait vraiment m'apprendre parce que vraiment, je veux dire, à la fin de la journée, c'est pas tout le monde qui connaissait ça. Puis, le vidéoclip de KRS-One est sorti. Je pense que c'était comme 94, 95, 96, I might be wrong, but environ à ce moment-là. Step into Là, ça sortait à fucking... C'était Much Music, je pense, à ce moment-là, je checkais ça, tu sais. Puis je l'ai vu passer, puis j'étais comme, yo, puis là, il y avait des scènes de breakdance, tu comprends? Fait que là, j'ai fait le lien, breakdance, Eric, Tactical Crew, c'était ça. Bro, j'étais sorti avec le VHS, j'ai mis ça dans la machine, puis yo, j'ai fait record. J'ai enregistré la vidéo, puis après, ben yo, qu'est-ce que j'ai fait, c'est, je faisais slow-mo. Tu sais, le spider, il faisait du spider, il faisait 2-3 danses. Ok, t'as record le vidéo pour apprendre That's right. les moves par toi-même. Exact, c'était quoi, tu comprends, quel sorte de move, quel type de move. So là, je commençais à mettre ça en slow-mo, je commençais à essayer de danser. Puis là, je te montrais à les gars, tu vois. Les gars comme Emile, les gars comme Simon, les gars du hood, les gars de secondaire, justement, que j'allais avec. Puis je dis, yo, guys,
on devait faire du breakdance. Yeah. You know what I'm saying? Yo, c'est comme un sport. Parce que nous, on n'a pas eu la chance de, de rentrer dans une équipe de sport. Tu sais, nos parents nous ont jamais vraiment mis Exactement, dans une c'est équipe, vrai, tu c'est vrai, comprends? c'est vrai. On faisait, oui, le basket était free pour tout le monde. Tu pouvais aller dans le court jouer au basket, mais encore là, le basket, c'était pas pour tout le C'était monde. toi qui allais, c'était pas comme tes parents qui disaient d'aller faire ça. Exact. C'est toi qui décidais d'y aller. Puis tu vois, ça, c'est toute une vibration musicale, tu Mm-hmm. vois. T'entends une belle musique, le vibe, boum, boum, boum. Next thing you know, t'es en train de bouger ton corps sans le savoir. Mm-hmm. You know? So, ça a commencé vraiment comme ça. Là, j'ai vu c'était quoi le breakdance. J'étais curieux. Là, yo, on est allé, en tout cas, moi, j'ai fait des recherches. Puis on avait accès à, je te dirais, à des cassettes vidéo sur Saint-Laurent. Il y avait une place, je sais pas la place, je sais plus c'était comment ça s'appelait. Mais c'était une magasin de graffiti, genre. Mm-hmm. Ils vendaient des spray cans. Puis ils vendaient aussi, justement, des cassettes de breakdance qui venaient de New York, Californie, des crews. Ça, puis- ça venait, c'était dans le vibe justement de ces années-là, les graffiti, b-boying, dancing. Tous les éléments du Yeah, hip-hop, right? Du street, ouais, yeah. Exact, Uh-huh. right? Tu sais, le DJing, le graffiti, Yeah. l'art. Et puis le graffiti, ça a toujours été quelque chose, l'art, ça c'est quelque chose que, I guess, I was born with it, you know what I'm saying? Fait que là, j'ai eu accès à ces cassettes-là, puis là, boum, on a commencé à apprendre vraiment c'était quoi le vibe du breakdance, et puis après, bro, je pouvais pas faire ça tout seul. Tu comprends? Il faut une équipe pour You faire need ça. a crew, Tu comprends? Fait que j'ai quand même pris, je te dirais, un peu le lead. l'instigateur. Toujours You know l'instigateur. what I'm saying? La guille au jour, you know what I'm saying? Yeah, it's good, Je man. pense le talent que j'ai, juste Ouais, connecter ouais, les gens ouais. ensemble, build Yeah. une famille, et, so, j'ai présenté ça aux gars, les gars étaient comme, yo, let's do it. Et moi, je suis down. Fait que là, bon, on était, man, on était une couple de gars, sans nommer tout le monde, parce que c'est sûr qu'à la fin de la journée, il y a une grosse plein, liste, but tout le monde était bon en, était bon en, T'as gardé une gang d'athlètes, là. that's right. Tu comprends? On a battu une équipe. Ou c'est devenu des athlètes par la suite, là. Mais comprends? vous avez fait beaucoup, man. Comme toi, tu m'as montré des fois des vidéos. Quand même des power moves. C'est ça que c'est dans le temps, les power moves, c'est différent des power moves d'aujourd'hui. Vous avez fait beaucoup de changements. Ensuite, t'as instigé. Comment t'as décidé d'appeler le crew, justement, que t'as build? Right. So, tu vois, nous, on a toujours grandi, comme on dit, back then, dans les années 90, we're from the streets. Yeah. Sur notre premier, je dirais le nom de notre premier crew qu'on a bâti, c'était Street Breakers. Street Breakers. That's right. Vert. Ouais, dans la rue avec les uniforme cartons, vert. les gars, Yeah, c'était yeah. sale, tu vois. Yeah. On tournait sur des morceaux de roche, c'est des fois. Des fois, même les gars, Sur sur le ciment, tu comprends? Ok, ouais, les gars, Man. don't give, là. Yeah. Oublie le carton, là, ça tourne des fois mieux sur le ciment, tu comprends? So, c'était vraiment street à ce niveau, you know? Yeah. Puis c'est ça, fait que là, Street Breakers, ça a commencé comme ça. Puis après ça, à un moment donné, on a commencé à s'intégrer dans la communauté parce qu'il y avait quand même une communauté de b-boy à Montréal qui était quand même déjà bâtie, je te dirais, par du monde un peu plus vieux que nous, tu comprends? Puis là, c'est ça, il y avait différents crews, Flow Rock, Tactical Crew, ça c'est les mains qui ont commencé vraiment comme, on allait dans les centres communautaires, on Les voyait pionniers gars un petit peu, là. les pioneers, for Yeah. sure, ça c'est, si c'était pas pour eux, on serait pas là aujourd'hui. Exactement. So, puis là, comme tu vois, on dit la danse, right? Puis là, aujourd'hui, c'est rendu un sport olympique. Oh, ouais, là. olympique. Right? Là, c'est Red sûr. Bull competition, That's tout, right. le kit, yeah. Tu sais, les gars, ils sautent sur un bras. Tu vois, c'est des affaires que moi, j'aurais jamais été capable de faire back then. You know? Yeah. Back then, c'était la danse, le feel de la musique. Yeah. Quand on parle freestyle, c'était vraiment genre, trouver des moves qui fitaient avec ton flow de danse et tout. Fait que moi, j'étais beaucoup plus, un gars qui dansait. Ouais. Faisait des freestyles, faisait des petits freeze, des petits moves, des combinaisons, de pour que ça paraisse nice quand tu faisais ton set, tu comprends? Puis il y avait des gars qui étaient beaucoup plus forts aussi, comme athlétiques, je te dirais, tournaient sur un bras, tournaient sur une tête, sur le coude, tu comprends? So, puis là, on a gardé tous les skill sets, tout le monde, on était comme peut-être 8, 9, puis tout le monde avait du talent. Fait que là, c'était notre crew. Nous, on allait dans des fêtes de secondaire, puis on faisait des battles contre d'autres gens qui faisaient du breakdance. Yeah. Et c'était là que c'était le fun. Parce que, tu sais, back then, il n'y avait pas juste du breakdance, mais tu sais, il y avait d'autres types de danse aussi. Puis, on faisait, dans les parties, on faisait un gros cercle. Puis là, c'était des battles. Là, c'est le robot Boogaloo style, tout comprends? le kit, là. C'est comme si on faisait un fight, mais on se touchait physiquement pas. Ouais, c'est ça. C'était un peu... Le bon temps. Tu comprends ça? C'était vraiment ça. Shout out to tous les boys, man, de Yes. b-boying, Shout out. street breakdancing, man. Yeah. Ça, c'est tout des... Cheers to that, man, bro. Cheers to that, for real, man. C'est grâce à ça que on était athlétique quand même.
Les gars sont devenus athlétiques à cause de ça. C'est des gros Ben oui. moves pareils, là. Ça prend beaucoup de travail, de Ben oui. dedication, comme qu'on dirait aussi. Ouais, on parlait de pratique, peut-être minimum, 3-4 fois semaine. Quand même. Oh ouais, facile. On faisait plus les devoirs. Comment je veux dire, quand papa dit, on vient sortir de l'école, Ouais. bro, fais les devoirs. Ok, j'ai fait mes devoirs. J'ai fini un Juste devoir. pour aller faire du breakdance. C'est Tu ça, comprends? c'est ça. Puis vraiment, on a consacré beaucoup de temps et puis de passion, je dirais, sur le breakdance. Et puis, j'étais chanceux d'avoir des gars qui avaient les mêmes passions que moi. You know, je pense que c'était une question de juste être surrounded par les bonnes personnes, qui avaient la bonne énergie. Puis le but, c'était justement ça, comme on voulait tout réussir ensemble. Achieve. Right? Yeah. Tu sais? So là, tout le monde a suivi le mouvement. Et puis là, avec l'avancement, man, on a eu beaucoup de contrats. On a fait des battles. On a fait des shows pour des écoles, pour des fins de soirée, Yeah. plein de choses, Puis on a battu un nom. Puis après, on a changé le nom de notre crew pour The Lunatic Breakers. The Lunatic Breakers. Tu comprends? Yeah. Puis ça, c'était un nom que justement la sœur, je pense que c'était la sœur d'Emile qui l'avait mentionné, qui avait sorti ce mot-là qu'on connaissait pas lunatic. encore. Tu comprends? Dire lunatic, c'était quoi lunatic? Tu comprends? Un lunatique. Yeah. Puis au fond, lunatic, ça explique le côté craziness. Like, you're lunatic, you're crazy. Parce qu'on aimait bien le maniaque ou Ouais. le crazy. Mais on a dit non, something more like smooth comme. Là, on a dit, yo, Like I'm a smooth criminal. You know what I mean? Like lunatic motherfuckers. You know what I'm saying? Like, les gars Like I sont crave, but you know, what I'm that's saying? some crazy stuff. Yeah, on some yeah. hitman shit. Like, les gars sont cranky, tu sais. Puis là, on a dit, yeah, Cranky, Lunatic, yeah. c'était nice. Là, puis là, bouffe. On est parti de Lunatic, puis on a fait le tour de Montréal. On est sorti dans la ville du Québec. Et on a fait du battle. Puis on a regardé beaucoup. On avait accès à du battle of the Year, right? Tu sais, il y avait des cassettes de Battle of the Year. On voulait aller à ce niveau international, tu sais, comme vraiment danser avec les Allemands ou les Chinois, les Japonais ou les gens du States, tu sais, comme New York, Californie. Tu sais, on voulait aller montrer nos skills qu'on avait au Canada, à Montréal, qu'on était capable de faire la même shit que ces gars-là international. faisaient, Yeah, you know? yeah, yeah. Puis on croyait vraiment en ça, pour dire la vérité, right? So là, on a poursuivi ça. Je dirais, moi, j'ai fait du breakdance depuis 96 en 2004. So, il y avait quand même un bon 8 ans de danse, que je faisais comme sport. Ouais, comme sport. So, fait que c'était un peu mon era de hip-hop breakdance, je te dirais. Donc par la suite, Yeah. on passe de era, on parle, ok, là on est rendu du 90, 2000, 2004. Right. 2004, je te dirais, là c'est plus le temps où on commence à hit les clubs, sortir un petit peu plus. 2004, ok, tu as des clubs? Donc, on commençait, je pense. Oh, je pense que Ouais. Easy. Ouais, easy. c'est vrai, t'as raison. Ouais, Easy. ça fait du sens. T'as gradué, disons, t'as gradué en 2000, vingtaine 2001, d'années, 2002, ouais, 2003, ouais, t'es rendu dans les clubs. Yeah, true. Après le temps ou petite carrière de B-Boy, ça t'a pris combien de temps? Même pas pour de vrai, là, t'avais déjà commencé à DJ même avant qu'on sorte clubber. Yeah. Même avant qu'on sorte clubber. T'avais déjà le spin table dans la chambre, t'avais des petits speakers. You know, ça s'est développé comment ou est-ce que ça s'est développé pendant? Ben écoute, le côté DJ, justement, c'est un bon segue à justement la fin de mon B-Boy parce que, la musique hip-hop, qu'on parlait des 4 éléments, puis le DJ, sans DJ, il n'y avait pas de beats, il n'y a pas de musique. Tu comprends? T'avais besoin d'un DJ pour mettre du beat pour B-Boy. C'est sûr, Il fallait que tu c'est connais sûr, les c'est tracks. sûr, Tu c'est comprends? sûr, Tu faisais un c'est show, il fallait. C'est quoi ce beat-là? So, j'ai toujours voulu être un DJ. Ça, c'est quelque chose que j'aurais voulu faire on the side si j'aurais pu, right? Quand j'étais plus jeune, quand je faisais du breakdance, que financièrement, j'avais 0 cent. J'allais à l'école, je travaillais pas. Ouais. Puis là, je me souviens d'avoir demandé à mon père, j'ai dit, je vais acheter des tables tournantes. Like I want turntables. Mais t'es comme, yo, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Je dis, je vais DJ, je vais faire de la musique. Puis mon père, lui, financièrement, il était pas capable de subventionner, tu comprends? Subventionner, pardon. Fait que là, j'ai commencé à travailler, man. Je suis allé à l'école, j'étais au secondaire, je travaillais temps partiel. Chez Killian Tire. Puis je commençais à stack du cob. Puis là, à un moment donné, man, j'ai dit, fuck it, je vais m'acheter des tables tournantes. Fait que je me suis acheté des turntables, mixers. Puis déjà là, avant même les tables tournantes, j'étais déjà un peu DJ
je me considérais pas comme un DJ, mais je mettais déjà la musique. Puis qu'est-ce que je faisais, c'était que je mettais, genre, mon père, comme je te dis, mon père, ma famille chez moi ont toujours des systèmes de son, Ouais, ampli, il y a les gros. tu sais, Les techniques, là. cassette tapes, and all that stuff, right? Yeah. Pioneer. L'ampli, l'autre, le cassette, l'autre C'est chose ça. par-dessus. Parce qu'ils chantaient du karaoké. En plus, ta maman était déjà chanteuse, Exact. c'est ça. So, là, les CD sont sortis, mais avant les CD, c'était les cassettes. So, j'avais toujours comme genre 2 machines de cassette tapes. J'avais des chansons, puis là, j'avais un mixeur que je m'en souviens un peu où j'avais eu la première fois, but, you know, là, je faisais DJ avec des cassettes tapes. Je mettais play, tchou, puis là, je transitionnais avec l'autre cassette tapes. Play, tchou, je transitionnais comme ça. Ça commençait comme ça. Puis après ça, les CD sont arrivés. Ouais, les CD sont venus. Là, j'avais 2 CD players avec le mixeur. Ça, c'est avant d'avoir ton Avant d'avoir mes ton turntables. turntables, Fait que je yeah. faisais déjà ça. Yeah. Puis on écoutait beaucoup de rap. Non, simple. Puis là, on voulait rap aussi. On commençait à faire des freestyles. On disait, on freestyle sur n'importe quoi, man. Tu sais, qu'est-ce qu'on vivait. Puis, on voulait devenir comme Daz and Corrupt. On écoutait beaucoup de West Coast. Back then, on aimait bien Tupac. So. Puis j'aime Biggie aussi. Don't get me wrong. Ben, c'était vraiment là qu'on a su c'était quoi le rap, on va dire. Ok, oh là, on tombe sur un segment, là, puis t'as sorti un nom, ok? Ça. Fait que là, c'est pour un shot où tu réponds à la question. Si tu réponds pas à la question, Ok, tu veux faire les choses live. parce que tu viens de sortir un point. Alright, So, alright. ça devient de ton boy Emile. So, si tu réponds à la question, on boit pas. Ok. Si t'es pas capable de décider, on prend un shot. Ok, alright. Ok, alright, puisqu'on let's parlait de Corrupt et Daz. go. Ok. Which is your favorite artist? Corrupt or Daz? Corrupt or Daz? Yeah, Daz Dillinger. Damn, yo, tu peux pas voir. West Coast. Tu peux pas avoir DPG without Corrupt and Daz. Ok. C'est les deux, là. Mais pour de vrai, à ce moment-là, je pense Daz, c'était plus la personne que j'étais un peu plus. Connected to. Ouais. Son style, comment il rappait, son physique aussi, tu comprends? Ouais. Comme il avait l'air comme un peu plus. Je sais pas, tu sais, mais Corrupt is corrupt. Je pense que c'est le meilleur lyriciste. But Daz, pourquoi? Daz, c'était le man behind the keys. Celui qui faisait les beats, celui qui était le mastermind de DPG. Incluant Snoop and all them. But still, like, Daz, come on, man. Daz Dillinger, tu comprends? On vendra pas de shot là-dessus, mais on va cheers to that, Daz. Cheers to that. So, tu investis dans tes turntables, t'as travaillé Yes. pour, t'as grind. Yes. Then what's next? T'achètes les vinyles, tu t'investis dans quoi prochain? So là, le DJ a commencé comme ça, Puis après, je faisais des petits house parties, gauche-droite, this and that. Rien de sérieux, là. J'étais pas un club DJ. C'est pour ça que je me considère pas comme le DJ qui était dans les clubs. So moi, vraiment, je jouais les musiques que j'aimais. Right? So là, quand j'ai acheté mes tables tournantes, back then, on a acheté les vinyles. Right? So là, tu sais, les vinyles coûtaient cher, bro. Un single à comme 12,99 pour Une tune. la tune, plus explicite, ouais. censored, instrumental, Yeah. a cappella. 12,99. Parce que tu veux. C'est comme ça que c'était le vinyle au Ouais. DJing. T'avais 3 types ou 4 types de comme- la même chanson sur le même vinyle. C'est ça, tu comprends? Puis là, c'est comme, tu travaillais pour faire un salaire, puis là, t'achetais un record. Fait que tu sais, j'avais une coupe de bac vert. Ouais. Pour ceux qui savent pas c'est quoi un bac vert. Les bacs de lait pour mettre c'est ça. les vinyles. Avant même les bacs verts et les bacs de lait, fitaient. justement. Ouais, that's qui right. fitaient exactement dedans. Tu sais, Les j'avais une vinyles, coupe de là. bac, mais c'était tout des. Fuck le lait, mais on met les records. exactement. J'avais une coupe, puis toutes les records que j'achetais, c'est les musiques que j'aimais. Puis j'ai grandi dans la musique dancehall, hip-hop. Yeah. So, tu sais, j'avais pas de pop, j'avais pas de Britney Spears en records, ou tu comprends, le Backstreet Boys. J'aimais ça, j'écoutais On ça. avait C'est- celle que t'avais que j'aimais, le Rara, là. Ah, le c'est petit ça. orange, là. Le petit jaune, Le petit jaune, le record ouais. jaune, ya. Tu vois, c'est des singles fous, ça. Tu comprends? Yeah. Mais c'est ça, fait que tu sais, j'avais des records. Fait que là, transition à qu'est-ce qui est venu après, c'était justement ça. C'est que, je DJ dans les parties, puis là, le monde venait me voir, il me dit, yo, viens faire t'as ça, pas ce beat-là, t'as pas ce track-là, yo, mets ça. Mais yo, j'avais pas les T'as records, pas j'avais de pas les frère encore, là. vinyles. Mais non, Comme, c'est ça. let me DJ what I want to DJ, like, feel my vibe. That's what I got. Tu vois what I'm saying? ouais. C'est une affaire de vibe, puis c'était une affaire de comme là, it's my vibe, I'm the DJ, so let me play the songs I want to play. I'm gonna, vibe on my shit. Tu comprends? C'était vraiment ça mon but de DJ back then. C'était comme, yo, je veux montrer vraiment aux gens comme I got that vibe. So là, j'ai fait ça pendant des années, puis à un moment donné, j'ai juste dit, yo, comme, fuck this shit.
yo, I'm gonna create my own music. Yeah. You know? D'où on tombe Ouais, plus dans le niveau production. That's là. right. Les années passent, on parle 2004, après ça, boum, 2004 à 2008, je te dirais, il y avait un 4 ans différent. Mais en 4 ans, il y a plein de choses qui peuvent se passer. Hein? 4 ans, c'est... Bro. 4 ans, c'est 4 ans. Donc là, tu as passé justement à être DJ, faire des événements, à créer ta propre musique, comme vouloir devenir producer. Dizo ENT, Dizo Entertainment. Là, je pense que c'est plus là que t'as créé comme un plus gros nom pour toi-même. Genre Dizo ENT, logo, Dizo ENT, produce la musique. Tu sais, là, je m'avance un peu, faire des beats pour Bad News Brown, faire des beats pour produce KD. That's right. Ensuite, les boys, la résilience, you know what I mean? Mais là, je m'avance un peu plus. Là, on est dans les débuts de Dizo ENT. C'était quoi qui était derrière tout ça? Là? C'était quoi ta grosse vision? Grosse question. Yeah, j'aime cette question. C'est quoi? On va prendre un shot. Let's go. Respect. Je sens un gros shot, bro. Ouais, c'est bon. God damn. Faut donner un shot au caméraman. Shot au caméraman. Cheers, my dog. Cheers. Le shot, justement, on rentre dans le sérieux, là. Là, je veux... le real things, le raw shit doit sortir, là. Qu'est-ce qui se passe derrière ta tête quand tu décides de lancer Dizo Entertainment? Un peu dans la même optique, créer un crew pour le B-boy. So, là, comme que je disais, quand j'étais en train de DJ dans les parties, le monde me demandait le type de musique que j'avais pas. Puis moi, mon but, c'était initialement justement que les gens suivent mon vibe à moi, vraiment mon style de musique. Puis après, j'ai décidé de faire des beats, de faire ma propre musique, créer mon propre son. Puis personne ne m'a jamais appris à faire ça. Puis à ce moment-là, YouTube était accessible. C'était encore nouveau. C'était quand même tombé, ok. Right, so là, je suis tombé sur des producers online sur YouTube, man. Puis, my all-time greatest, qui va toujours être le gars qui m'a poussé à créer mon propre son, parce que lui, aujourd'hui, je veux dire son nom, mais comme, il fait encore son son, puis il va pas suivre le trend. Ok. So, Ryan Leslie, bro. Ryan Leslie. Ryan Leslie, man, c'était un gars non seulement intelligent, mais... Ryan Leslie, là, il montrait seulement dans les premiers de YouTube, là. Il sortait un petit trompette, il était synthesizer. That's right. Puis là, ensuite, il faisait écrire un gros beat là-dessus. Là, ça tombe dans Ryan une question. Leslie, my guy. Ça tombe dans une question. Without you, I wouldn't be where I'm at today, my dog. Either you take a shot or you answer the question on this one. Encore de ton meilleur ami, ça. Oh, shit. Which producer is better for you? Ryan Leslie or Kanye West? Ooh. God damn. Shit, c'est quoi cette question-là, bro? Tu vois, ça vient de... That's the thing, you don't have to answer. You could answer or we could drink. I'm gonna answer to that. I'm gonna elaborate that. All right, elaborate that. So, Ryan Leslie, lui, c'est un gars qui faisait, tous les tracks, les layers, les channels, comme, by himself. Il n'y avait pas besoin de sample. That's right. Lui, c'était le gars qui était comme, let me add this, let me add that. Le son bizarre, sorti ça, synthétiseur, sortait straight du piano. You know what I mean? Comme, lui, c'était le gars qui avait layer tous les sons différents, créatifs, avec sa bouche, avec les instruments qu'il pouvait accès. Il a fait un beat. Boum, c'est fire. Gibberish. Gibberish, c'est du gros gibberish. En plus, gibberish, ça restait gibberish dans l'album. Tu comprends? Il n'a jamais compris qu'est-ce qu'il disait. Ouais. Mais ça sonnait bad. Ouais. Il y avait lui. Mais là, Kanye, bro, come on, man. Kanye, non seulement c'est un visionnaire, mais il a amené le sample à un autre level. Right? Il a amené le back in the soul days. You know what I'm saying? Comme le Motown et puis le R&B shit. Like, sample that, making the beat, puis ajouté avec son twist. Bro, ça sonne tellement bien les oreilles, c'est comme si, on dirait que je me voyais déjà dans un studio, en train de fly avec lui, tu comprends ça? Mais, pour te dire la vérité, je pense que Ryan Leslie, c'était le gars qui, comme je te disais, m'a vraiment comme poussé à devenir la personne que je suis. Although, j'aime qu'est-ce que Kanye, il fait, you know what I'm saying? En tant que producer. Kanye, quand Kanye est sorti, c'était en quelle année? Comme son premier gros beat, le producer. Ça, c'est le beat qui a produit. C'est ça, le beat qui a fait exploser. À Jay-Z. Ouais, mais sinon, il y avait
Tu comprends, je veux dire? Est-ce qu'on savait déjà que c'est lui qui l'avait produit dans ce temps-là? Ben, il commençait à faire son C'est nom à commencé ce à faire son moment-là. nom, ouais. Parce qu'il faisait... Après, lui, il voulait devenir un artiste, fait qu'il a fait son album, tu comprends? Mais sinon, oui, c'était behind Jay-Z. You know, mais Kanye is known for a producer, Yeah, producer. mais c'était un artiste initialement. Yeah. Lui, c'était son but, c'était de rapper. Yeah. Tu comprends? Yeah. Right? So, mais c'est ça, fait que... Non, Ryan Leslie, man, all the way, let's go! Si, je vais pas faire. Eddie a toutes les bonnes réponses. Pas qu'il a les bonnes réponses, mais il a toujours un choix pour nos questions. Donc c'est ça. Donc là, on a parlé de justement qui t'a inspiré, c'était Ryan Leslie. Mais attends, je vais ajouter quelqu'un aussi Ok. qui m'a inspiré. Oui, la personne que tu devais Non, dire. le producer. Non, producer. t'as parlé. I produced la musique. Yeah. Yo, Misto and Peasy. Misto and Peasy, c'est quoi, ça me dit de quoi? Yeah. Les Misto and Peasy, c'était deux gars. Yo. Où Etienne, les autres? Non, ils venaient de où? Ils viennent du States. Exactement, je sais pas où. Mais il était dans le même era que Ryan Leslie. Misto and Peasy. Donne-moi un beat. Mais il a fait le beat de Go Getter de R. Kelly. Ok, oui. Tu comprends? Misto and Peasy, c'est que je me rappelle. Yeah. C'est que je me rappelle quand t'avais déjà joué, que ça, tu m'avais déjà parlé de ça. Misto and Peasy. Puis regardez leurs vidéos, tu sais, comment ils produisent les sequences, les sons, puis les... Oh man, like, moi je dit, Ça t'a hook. I wanna do that. Ouais. Fait que c'est vraiment comme ces gars-là qui m'a... Là, j'ai commencé à faire des recherches, you know, et puis c'est ça, you know. Puis ça, c'est ton côté producer. T'as commencé à faire des beats. Alors, est-ce que c'est toi qui as approché les artistes ou c'est les artistes qui commençaient à voir ce que tu faisais? Comment s'est passé justement la partie I got you, I'm gonna produce you, let's make some beats, let's make some music. Comment c'est arrivé cet aspect-là dans ta vie de producer? So, moi quand je fais quelque chose, je fais pas pour rien. You know, saying I go all the way. You know, j'ai toujours dit ça à mes gars, je dis ça à mes enfants. When you do something, you do it right. You know, you go all the way. You know. Puis quand je commençais à produire, justement, je faisais des beats. Right? I was just a beat maker. Just a beat maker. I was making beats. Puis again, I wasn't the best guy. I wasn't the best at making beats. You know, comme que je te dirais, I wasn't the best b-boy neither. Tu comprends? It's just like I was doing it. Puis c'est le monde qui me donne du props. Yo, bro, you're good at dancing, bro. Yo, you want this, you did that, boom, you was sick, you know? Mais pour moi, c'était comme si it was never enough. You know what I'm saying? Comme I'm hard on myself like that. Yeah, ouais. So, même chose avec la musique. So, I was making beats. Puis là, j'ai dit, yo, j'ai besoin du monde qui chante sur ma musique pour que le monde entende mon son. Ouais, ou qu'il l'achète, mais qui va... Tu Si comprends? je suis pas encore connu. À ce moment-là, acheter, c'était comme si acheter, c'était même pas un... Oui, j'aurais voulu vivre, mais ça, c'est avant que je décide de me lancer dans le côté, you know, financement et puis residuals, making music. Mais je voulais faire la musique pour la passion, you know. So là, je faisais des beats, j'avais plein de beats. Puis j'étais entouré des... À Bergs, il y a beaucoup de talent, il y a beaucoup d'artistes. Puis il y a des gens qui sont très talentueux, mais qui ont jamais la chance de vivre avec leur passion, leur hobby. Puis, you know, à côté de chez moi, j'avais des homeboys que j'ai grandi avec, man, qui étaient entourés. Il y avait un groupe de DJ, you know, qu'on connaissait, que genre, ils sont des DJ du hood, you know. Puis yo, il y avait des artistes. You know, les gars, c'était des rappers. Tout le monde voulait rapper. So là, back to the Daz and Corrupt days, je faisais des beats comme si, you know, je voulais que mes boys sautent sur mes beats. Mais après, j'ai réalisé vite que yo, you know, c'était pas avec eux autres que j'allais comme faire du cob ou j'allais réussir ou à percer parce que ces gars-là, c'était juste, on s'amusait. It was a hobby. So là, j'ai comme step up. Puis j'ai dit, yo, I'm gonna reach out to some guys. Puis l'idée de Dezo ENT, comment c'est venu? Parce que tu parles de genre D.I.Z.E, why he switched it up. Dezo, là. Ouais, c'est vrai. On Right? est rendu à Dezo. So c'est ça. So, mais avant qu'on arrive là, il y avait mon boy DJ Crook. Right? DJ Crook, man, you know what I'm saying? Like, hats up to the man. He's a real grinder. Aujourd'hui encore, il provides, like, il a fait ça pour le hood, you know, il a fait ça pour les gars que, you know, he was trying to make things happen. Justement, you know, son record label back then, c'était Legal Street Moves. Like, you know, we move from the streets to something legal, right? Puis lui, il était connecté avec Bad News Brown. Like, Bad News, c'était son boy. You know what I'm saying? So, fait que là, moi, je faisais des beats. T'sais, sans nommer les gars que je faisais pour le fun avec. But après, le real deal, c'était comme si, you know, it was Bad News Brown. Ouais. Bad News Brown. C'est ton gros breakthrough, là, en réalité. Là. Right.
Tu sais, puis parce que Bad News, c'était un gars du hood aussi. Right? Like Bad News, il chill avec nous. Comme, on était dans le hood en train de sip, jouer au dice. C'était un homeboy. Puis là, à un moment donné, they found out I was making beats. So, j'ai fait écouter à les gars quelques beats. Puis les gars, au fil. Puis là, on a commencé à faire 2-3 records. Bad News a sorti un album. J'étais dans le track numéro 4 de son album. You know what I'm saying? Puis il y avait aussi, you know, un petit track underground qu'on avait sorti ensemble. You know, ben ça a commencé vraiment comme ça, que une personne importante a sauté sur ma production. C'est ta production de musique sur celui-là. Exactement, c'est ça. Lui, il avait déjà dans son crew producer, toi, t'as produit la musique pour lui. Exact. So, c'était vraiment comme ça. Donc, par la suite, t'as eu, disons, on parlait de la résilience. Yeah. Est-ce que c'est toi qui produisais le tout ou t'as la même chose, c'était toi qui produisais la musique? So, après tout ce type de, you know, d'opportunités que j'ai eu, je voulais partir encore une fois à mon propre crew. Encore une fois. Tu sais, je voulais faire mon mouvement, je voulais créer un, you know, a movement. Je voulais partir comme, yo, I got my people. Tu voulais faire du bruit. Tu voulais comme, créer quelque chose que ça, c'est mon nom. I want to do something. I want to make it happen. That's And right. I want to make it big. Parce que dans mon entourage, j'avais du monde talentueux. Ouais. Puis je savais que j'étais capable d'aller chercher, reach différents types de personnes. You know what I'm saying? De mon bord à moi. Tu sais, j'avais le côté, ok, producer comme Kanye, ou ce qu'il y avait son production avec Jay-Z. Mais c'est comme si moi j'avais production avec Bad News. Mais en même temps, je dis, yo, I'm not gonna wait on anybody. I'm gonna do my own thing. Ouais. Right? Puis là, avec mon boy Edouard, you know, à Saint-Luc, c'était un gars de secondaire que j'ai grandi avec. Il m'a reach. Il m'a dit, yo, bro, let's work together. Let's push Dizzo to a different level. Puis Dizzo, justement, c'est juste la continuation de Dice, D-A-Z-E. Puis là, j'ai dit, you know what? I needed a company name. Parce que quand on parlait de Bad News Brown, on parlait d'avoir, you know, royalties qui rentraient, des chèques qui rentraient, il fallait que ce soit incorporated. So, j'ai passé ma propre compagnie, j'ai dit comment je vais l'appeler. J'ai dit, you know what, I'm gonna name it Dizzo, because Dizzo, c'était plus, je dirais, ça sonnait bien aux oreilles des gens, c'était pas trop... Que Dice. Right, tu sais, comme trop raw ou trop street, un peu plus comme commercial type shit, you know? So là, Dizzo est arrivé là, tu vois, justement, la transition vers le nom de Dizzo est arrivé. Puis après ça, je passe ma propre compagnie, juste pour être safe on the legit side of things. You know what I'm saying? Puis là, après ça, Edouard est venu dans le game. Puis Edouard, c'était un bon ami. Il faisait ça vraiment juste pour passion. Sachant, parce qu'il faisait du breakdance avec nous autres back then. Il faisait partie du crew 3BS. You know what I'm saying? So, il savait que j'étais un gars artistique. Il voulait supporter le mouvement. He wanted to be part of it. You know what I'm saying? Puis everything was all love. Toujours les gars, ils sont toujours là pour aider, you know, quand ils peuvent. So lui, il connaissait un gars qui s'appelait KD. KD. Voilà d'où vient KD. Et shout out to my boy KD, man. Like, without you, KD, man, like, I wouldn't Gros be beat, where t'as fait I'm at de la bonne musique avec KD. T'as fait de la bonne KD, musique. My boy, man. Ce gars-là, you know, real quick, KD, c'était un genre de gars... je dirais pas introverti, but like très low-key, doing his own thing, doesn't mind other people's business. C'est ça. Puis moi, je suis un gars extraverti, so it's like, quand Edouard m'a dit, yo, bro, I got someone got talent, you know what I'm saying? It was a white boy, et de ce temps-là, c'était comme si le seul white boy qu'il y avait, c'était comme Eminem, puis, you know, puis, il y avait freestyle pour moi, KD, over the phone. Yeah. Comme si Ok, je me sentais comme Puff Daddy. Ça sentait comme Lil Wayne quand Drake. Yeah, bro, I got a phone call. Yeah, bro, somebody wants to freestyle for you. Like, oh, yeah? Yeah, let like, me pour some champagne real quick, you know? You know what I'm saying? Cheers to that. And again, like, j'étais pas big, là. C'est juste un gars qui avait une passion, qui avait un but, puis I was doing things for a reason. You know? So là, j'ai écouté KD, j'étais comme, oh shit, the guy got bars. Mais j'avais jamais vu. J'avais jamais vu. Quand tu l'avais produit, le premier 2-3 tracks qu'on avait écouté, puis tout, j'étais comme, yo. Tu sais, it was about sound, and then the verses. Puis c'était pas, parce que ce gars-là, c'était pas un gars street. So, il parlait pas de, you know, I'm in the street hustling. You know what I'm saying? He did that, but it wasn't about that. It was about, like, real life shit. Puis là, il disait des affaires comme. Puis là, j'ai dit comme, yo, let me meet him. Let me meet the man. Puis après. Bon, j'ai dit, ok, il y a lui, je suis down to produce pour ce gars-là. Comme, have him jump on my beats. Puis là, après, j'avais un autre partenaire aussi, Lucci McCoy.
Lucci, c'était un boy du hood. Lui, c'était pure, facts shit. Il va rapper sur qu'est-ce qu'il vivait vraiment. But I always had lots of respect for him. You know what I'm saying? Puis, yo, j'avais 2 gros artistes fous, mais yo, pour vrai, I knew I was like, ces deux-là, You could have, yeah. Dizzle ENT would have been like, Yeah. c'est comme, it's gonna fly, ça va sortir un bon son pour les gens de Montréal, c'est pour recognize, So, c'est ça, man. Après ça, on a commencé à, on a meet up. Puis j'avais déjà des connects dans les studios et tout, so on a commencé à faire des 3 records. On a commencé à enregistrer KD, Lucci, sur mes tracks. That Great Things Studio. Shout out to my boy from Great Things, you know what I'm saying? They do great things. Until today, they're still making great things. Yeah, that's what's up. For sure. You know what I'm saying? On that real shit. Not only on the production side, but it's also the production video. Some big things, on a corporate level. You know what I'm saying? Shout out to the man them. You know what I'm saying? Puis là, c'est ça. Fait que là, après, on a commencé à record des chansons parallèlement avec Bad News et tous les autres gars de Montréal que, I was trying to work with and all that stuff. Et puis c'est ça, man. Après ça, j'ai parti mon propre shit. Des OENT, man. It's a movement. Donc là, on va shout out aussi les boys de la résilience. Yes. T'as fait quand même pas mal de musique avec eux autres aussi. Yeah, 100%. You know what? Let me talk about the man then. Let's go. Yeah, man, Vas-y. 100%. Give them their flowers. You know what I'm saying? Moi, je vais aller vraiment en détail sur comment ça s'est passé. C'est comme, les gars, j'ai commencé avec, comme je te disais, KD, Lucci. Lucci avait mané, you know what I'm saying? He was caught up with the street shit. You know what I'm saying? Les affaires n'ont pas vraiment trop fonctionné musicalement. Mais après, KD a toujours resté là, doing freestyle videos, this and that. But alongside of that, quand on parlait d'Eric Atis, mon boy, qui m'a montré c'était quoi le breakdance, yo, bro, sachant qu'il faisait de la musique aussi on the side, on a reconnecté. Un bon jack of all trades, my man. Straight up. Yeah. Straight up, Un artiste. Bonne personne aussi, de cœur, c'est un bon gars, c'est comme he was there since day one, Puis là, il y avait un groupe avec son frère, La Résilience. Puis quand j'ai rencontré ces gars-là, ils faisaient du rap francophone. Ouais. Puis moi, je faisais plus rap anglophone. Ouais. But still, moi, music is music, là. C'est comme, it sounds good. The guy got talent. I'm gonna work with them, So là, bro, j'ai donné 2-3 beats à Eric, à Michel, c'est Michi double E, Sim Genric, you know what I'm saying? Puis là, on a commencé à work sur des beats, mais les affaires ont juste flow comme de l'eau, Beats after beats, track after track, vibing, bro, on a work sur des beaux projets. So, des OENT, pour de vrai, je vais make it clear, is not a record label. Le monde va penser que c'est comme Eddie a signé le partenaire. Non, mais Eddie n'a pas de budget. Eddie n'a pas eu de subvention gouvernementale. C'est ça. C'est juste, yo, bro, you know who we are. We got the mans, them showing support. The movement is there. People gonna be there for you. We gonna be there together. Puis les gars étaient down avec le mouvement. Puis, regarde, les gars de la région étaient down de faire les 3 moves. On a fait des albums, on a fait des vidéos. On a fait les 3 beats. Pour vrai, man, it was just all fun. It was all fun. On voulait vraiment que les gens de l'externe écoutent notre son. Yeah. C'est vraiment ça le but initial, tu comprends? Oui, j'aurais aimé faire de l'argent sur ces affaires-là, mais rendu là. Like we're all in it in a way to make money at a certain point, tu comprends? Yeah. Mais on a passé ta jeunesse, B-boy, on a passé ton DJing. Mais tu DJ jusqu'à aujourd'hui, là, on va pas se mentir que tu fais quand même des gigs jusqu'à aujourd'hui. Ensuite, ton production, on a passé à travers ça. Yeah. Est-ce que tu penses qu'il y a un futur pour toi encore dans la production ou tu penses que tu as passé à autre chose? Tu sais, aujourd'hui, le stade que je suis rendu, le mode de vie que je suis rendu, et puis les responsabilités que j'ai, at one point, il faut... You gotta work. Il faut que tu amènes l'argent. You gotta put food on the table for the kids and the family. Si la musique payait pas, à un moment donné, tu commences à couper un peu des heures. C'est ça, tu te focuses plus sur le grind. Et puis, mais pour répondre à ta question, récemment, j'ai recommencé à produire. OK. Parce que j'ai réalisé que c'était vraiment ça que j'aimais faire, tu comprends? Comme déconnecter de l'univers et juste be in my own world. But if we have to be in a good mindset to do that, you know what I'm saying? So,
utiliser ça comme une carrière, I don't think I'm gonna be Kanye West. You know? Regarde, même Ryan Leslie, là, il était un des meilleurs producers aujourd'hui, puis he's a businessman today. Yeah, today, yeah, for sure. Imagine, tu comprends? So, Yeah. j'aimerais, but at the same time, I know I got good sound, but I might not be the best. But I'm still gonna make it happen si j'ai du temps pour pouvoir juste disconnect from the world. Ouais. Mais, comme tu dis, le côté DJ, j'aime la musique. C'est ça. Je sais qu'est-ce que le monde a besoin. Le monde a besoin d'un vibe. Ouais. Tu vas dans une place, tu rentres, t'amènes un vibe. You know what I'm saying? Oui, la musique, mais c'est aussi la personnalité de la personne. Tu parles avec les gens, you know, tu vibes, les gens ils aiment ton vibe, puis we're having a good time. You know what I'm saying? So, j'aimerais, je produce encore, a lot less, mais je focus sur plus qu'est-ce qui va me rapporter financièrement. Ouais. You know what I'm saying? So, Il y a un futur pour toi comme il y a un futur. producer. Peut-être. Peut-être, mais t'as recommencé Ouais, pour le fun. pour le fun. En tant que hobby. En tant que DJ, ça continue encore. Exactement, parce que le DJ, c'est easy. Ouais. Right? Encore là, tu vois, t'as deux types de DJ. Ouais. T'as le DJ bring it back to what I wanted to be back then, playing my own type of music. Yeah. Je le fais encore aujourd'hui. Ouais. Ça, c'est qu'est-ce que j'ai toujours respecté. Parce qu'il y a beaucoup de DJ, je te dirais même, grosse pourcentage de DJ qui vont juste mettre des beats pour les gens. Parce qu'ils savent que that's the beats, the music that people want. Tu vois, à un party, ils mettent ça parce que c'est comme... Tu mets ça, le monde ils sont sur un vibe, ils vont vibe. Ils vont juste Ils vont, danser, yo, là. you know what I'm saying? They're in a good mood, they're gonna vibe to that because they know that. Tandis que moi, je vais toujours chercher des sons. J'ai toujours été le gars qui va chercher l'artiste qui était comme... Yo, nobody knows. Yeah. C'est comme Chris Brown, je l'ai connu parce que yo, j'ai sorti le premier record de Chris Brown avec Scott Storch parce que j'aimais la production de Scott Storch. Puis je savais que Scott Storch travaillait avec Dr. Dre. So c'est comme si I knew Chris Brown as an artist before a lot of people knew Chris Brown. Tu comprends? Fait que là, je vais jouer des musiques, but at the same time for myself, knowing that other people are gonna love what I do. You know what I'm saying? So, dans la même optique, DJing pays. You know what I'm saying? But at the same time, enjoying to see other people enjoying what my vibe is. No doubt, no me doubt. bringing that vibe for people. Mais la carrière de B-Boy, c'est fini, là. Ah, yeah, c'est ça. Émile, il serait encore là-dedans. Il est encore un athlète. Émile Tu est vois, il y a des encore gars un en athlète. forme. Il y a des gars en forme. Puis il y a des gars qui sont presque plus en forme. Ça va être pour ta carrière encore. Puis pour beaucoup de choses qui vont s'en venir encore. On va cheers to that, justement. Beaucoup de vécu quand même. On va cheers là-dessus. Cheers. Yeah, c'est des gros shots. Still. Yeah. J'ai peur, man. Donc là, on va tomber sur le dernier segment d'aujourd'hui. Puis là, j'ai une bonne question pour toi. Une bonne question. Puis après, on va tomber dans les petites questions pour drink, là aussi. Là. Question pour toi aujourd'hui. Le gars, il essaie de me saouler déjà, man. Message. Il est quelle heure, man? Shit, il est tôt, man. Il est fucking tôt, man. Si tu aurais un message à donner à toi-même. À moi-même. Ouais, à toi-même. Man, Pense-y. Regarde le Dans mic. 10 ans, hein? Regarde le Dans 10 mic. ans, man. Puis donne-toi ce message. On va le regarder dans 10 ans. Puis donne-toi un message à toi dans 10 ans. Donc, vas-y. Bro, just keep believing in yourself, man. Like, what do you do, I think is right because, you know, il y a juste des belles affaires qui that comes out from it, you know. Non seulement côté musique, artiste, parce que pour vrai, est-ce que je suis encore artistique comme je l'étais? Maybe not, but, you know, le grind, le côté personnalité, le côté push, le côté go-getter est toujours là. So, je pourrais dire que je suis inquiet, puis je suis pas inquiet en même temps parce que si je continue à prendre des bonnes décisions, je vais arriver où ce que je devrais arriver, not knowing exactly where I'm going to be in 10 years. Mais just be that guy you are, keep being nice to people that you love, you know, surround yourself with good people that brings you that good energy, that good vibe. Et puis, keep being that leader, keep being that guy that brings that vibe. Like, you know what I mean? People gonna respect that. Puis, bro, in 10 years from now, je sais pas où est-ce que je vais être, but that message is keep doing you, broski. Yo, respect to that. Pour de vrai, c'est tellement des bonnes choses à dire à soi-même parce que si t'as pas confiance en toi-même déjà aujourd'hui, tu vas avoir de la misère à avoir confiance en toi. Tu sais, dans 10 ans. pour avoir achieved what I've done so far without knowing where I was going the next 5-6 years, you know,
ça c'était côté, genre, when I was a youngin. Yeah, Mais là, aujourd'hui, comme tu disais, j'ai 3 kids. yeah. You know, I put that energy to that. Tu vois, là, tu parles de tes enfants. On va prendre un petit dernier segment vraiment un peu plus personnel, je te dirais. C'est drôle en même temps, mais c'est real. Mais Émile m'avait toujours dit que ton père, là, c'était une personne qui l'a fait le plus peur. Comme quand il était jeune, il dit, oh, ton père, il faisait peur, là. Puis il disait que toi, tu clashais beaucoup justement avec ton père. Shout out à M. Vagno. Respect, M. Vagno. Puis il disait que tu clashais souvent avec ton père, puis tu sais, vous entendez jamais très bien. Puis il dit, depuis que tu as eu tes enfants, tu as vu un autre côté, justement, à ton père, puis comment il agissait. Depuis que tu as eu des enfants, tu sais, tu en as 3. Ça change une vie. Yeah. Ta relation avec ton père, est-ce qu'il a changé drastiquement? Est-ce que tu vois mieux comment ton père il t'éduquait? Ou tu as toujours quand même un genre de comme, ah non, man, il faisait pas les bonnes choses, il m'a mal éduqué. Je dis pas qu'il t'a mal éduqué, parce que chaque parent éduque leurs enfants d'une manière. Mais est-ce que tu as une différente manière de voir la vie avec ton père? Comment tu le perçois? C'est rough, là. 3 enfants, bro. Mad respect. Ma situation avec mon père, c'est un peu... je dirais, on était différents, très différents. Mon père, c'était une personne très carré. Il était strict. Il était strict. Il connaissait seulement une manière de faire les choses. On va pas se cacher, c'est un immigrant. Il a fui du pays durant la Deuxième Guerre mondiale. Il est venu au Canada. Il savait pas c'était quoi le système au Canada. Puis lui, he was being who he was with what he knew. Tu comprends? Fait que je peux pas le blâmer. You know, mon père, c'est un gars qui avait une vision pour moi en tant que fils, le plus vieux de la famille, de ses enfants. Puis il voulait que moi je devienne la personne qui pensait que c'était bon pour moi et pour lui et pour tout le monde. Comme genre, yo, go to school, do things right. Tu vas être bon à l'école, tu vas avoir une carrière, tu vas être financièrement confortable, tu vas être capable de vivre, you know, and all that stuff. C'est pour ça qu'il réagissait d'une certaine manière en fonction de ce qu'il pensait qui était correct. Qu'est-ce qui était bon pour toi? Qui était bon pour moi. Tu sais, puis c'est normal. C'est comme moi, mon fils, c'est la même chose. C'est comme, like, I wish. Puis aujourd'hui, on est dans une autre génération. C'est sûr que j'ai appris à devenir la personne que je suis. Et puis, you know, qu'est-ce que j'apprends à mon enfant est différent. But, je ne veux pas le blâmer. Mon père, il m'a appris things the hard way. Yeah. You know, mon père, c'est un gars qui n'était pas patient. You know? Cette personne, c'est comme, you want to ask you to do something, you do it right now. Tu fais-le maintenant, là. Tu jettes les poubelles, c'est là. Comme je dis, papa, je vais le faire après. Non, c'est là. Et on s'est fait la vaisselle, c'est là. Sinon, tu manges une claque, là. Tu vois, je veux dire, c'était vraiment comme ça avec mon père. Fait que lui, il aimait pas le côté breakdancing, le côté artistique, le côté tattoo, le côté streets. Il était je pense que n'importe quel parent asiatique, on va pas les tatous tout court. C'est vrai que, tu sais, il comprend pas le côté artistique des choses, le meaning derrière un tatou, tu sais. Ouais, c'est ça. Puis, c'était dur à connecter avec lui. Je vais pas te mentir, c'était très, 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 très dur, mais ma mère était là pour me supporter. Ouais. Ma mère a toujours dit aider, tu sais, comme... Oui, elle va suivre un peu les steps de mon père parce qu'aujourd'hui, you know, il suit une ligne, mais... Ma mère, c'est la personne qui m'a dit, yo, comme... You shouldn't be doing this, you shouldn't be doing that, but like... I know you're gonna make it out of all that shit. Puis mon père, il était comme un peu contre ça, puis il était fâché, il aimait pas ça, il voulait pas faire du breakdance, il voulait que j'aille à l'école, tu sais. Mais j'étais pas un gars d'école. J'aime l'école, parce que je sais que l'école va m'amener quelque part, mais c'était pas l'école qui m'a fait en sorte que je suis aujourd'hui. On sait tous qu'il y a différentes façons d'être financièrement confortable, sans nécessairement avoir un diplôme à l'université. Tu comprends? Je veux dire, oui, c'est vrai, mon père, puis moi, on était un peu, on n'était pas dans la, pas un peu, beaucoup, on n'était pas dans la même ligne. Puis, mais une chose de sûr, c'est mon père, c'est qu'il m'a appris beaucoup de choses, et de deux, c'est qu'il a toujours cru en moi. Même si que, you know what I'm saying, j'étais pas le gars l'enfant qui aurait voulu que je sois. D'après moi, tu l'es, peut-être dans ce temps-là, Yeah. mais je suis sûr qu'aujourd'hui, he must be proud, he knows you're a good dad, you came from far, you know. Mais c'est sûr que nos parents, 17-18 ans, là, on n'est pas les meilleurs. On n'est pas qu'est-ce qu'ils veulent qu'on soit, mais le fait que j'ai eu des enfants, il a vu la façon que j'ai élevé mes enfants,
il a fait la comparaison entre qu'est-ce que moi j'étais capable de faire et qu'est-ce que je faisais. Ouais. N'était pas... Ça te définissait pas, là. Lui, il a jamais changé de couche. Il a jamais été à la maison avec les kids. Ouais. You know what I'm saying? Yo, mes deux derniers kids, c'était moi qui restais à la maison. Like, il a vu, wow. From the guy I met when he was a kid, you know, suivi sa passion, you know, puis là aujourd'hui, he's a good dad. Yeah. Like, wow. Là, il a réalisé que, yo, he's better than me. In a way. In a way, yeah. In a way. Puis là, il me voit aller, puis il m'a dit, like, my son knows what he's doing. So I'm not gonna stop him no more. You know what I'm saying? C'est un peu dans ce sens-là. Puis aujourd'hui, man, regarde, il adore mes enfants. Without me, il n'y aurait pas de neveu, il n'y aurait pas de nièce, il n'y aurait pas de grandchildren. Grandchildren, ouais, c'est ça. You know what I'm saying? Je parle pour ma soeur, je parle pour mon frère, but... Puis j'adore mes enfants. Oh, That's sure. like, you know, that's my focus. You know what I'm saying? So, C'est d'une manière, depuis justement que tu as eu justement tes enfants, il y a eu un changement quand même au niveau l'amitié fraternelle, que je te dirais, là, comme un changement de vision de ton père envers toi. Il aime ses petits-enfants. yeah. Premièrement, c'est ses premiers 3 petits-enfants qui viennent justement de toi. Right, right. Pour n'importe quel grand-parent, une ils veulent, fierté, avant que c'est trop tard, ils veulent rencontrer, ils veulent avoir des grandchildren. Tu sais, Ouais, ils ouais, veulent, ouais, ouais, c'est sûr, tu sais, ils veulent être en mesure de pouvoir, comme, you know, give some game. You know, donner un peu de, yo, where I came from, I'm your grandpa, I'm your grandma, tu sais. Puis, pour vrai, c'est la plus belle chose qui s'est arrivée, pour vrai. Non, mes enfants, man, c'est les plus beaux enfants, man, que j'aurais pu jamais demander à bon Dieu. Ah, c'est ça. You know, de un, c'est l'énergie que je dégage. Puis shout out to the mom also, you know what I'm saying? The baby moms, you know, no disrespect. You know, she's doing her job and she's doing what she gotta do, you know, to raise those kids the same way I do. Ouais. You know what I'm saying? I mean, we're different, but elle fait sa job. Ouais, c'est You know what I'm saying? So, Vous encadrez vos enfants de la meilleure manière que Exactement. vous pouvez. Il n'y a pas de manière parfaite d'éduquer nos enfants. Exact. On n'est pas né avec une chip dans notre tête qui nous dit voici comment tu dois éduquer tes enfants. exactement. Puis tu sais, comme on éduque nos enfants de la manière qu'on pense qu'il est correct. You know, parce que c'est même si grand-maman dit c'est comme ça que ça doit être fait, c'est pas aujourd'hui, c'est peut-être pas la même manière que c'est l'est. Parce que tu comprends, il y a beaucoup plus de changements à côté technologique et tout, beaucoup d'autres choses aussi. You know what I'm saying? So, mon père, man, pour vrai, c'est grâce à lui que je pousse que je suis aujourd'hui. Parce que, comme, things are serious, bro. Like, we're talking, bro, Yeah. tu fais fucking gèle les poubelles, c'est gèle les poubelles là. Là. Sur la même manière que lui me disait ça, il me disait ça, je mets la même énergie dans le travail, Ouais. mes enfants, mon grind, you know what I mean, mes investissements, bro, j'ai pris ce côté qui était un peu Serrer la vis, là. Qui t'sais, est très important aussi. agressif, Ouais, mais agressif. Ouais, tu serrer la ouais, vis. on va dire les vraies affaires. Tu sais, comme papa, il m'a dit I love you, il n'y en a pas beaucoup de I love you qui s'est donné. Non, il y en Tu a. comprends? C'est I love you ça ou I love you. Tu comprends? Est-ce C'est qu'il soit à t'a- gauche ou droite. Est-ce que il t'a déjà dit, vous de vrai? Oh shit. Ah, bonne question, hein? Il me l'a dit, je pense, Ouais, tu peux les compter, deux là. fois. Ah ouais, mais quand il était sous seulement. Ah, garanti. Il y a un problème justement avec les parents asiatiques, ouais, là, mais c'est t'sais, que yeah. c'est qu'il y a de la misère à dire je t'aime ou tu sais les mères, oui, c'est facile de donner une mère un câlin, dire maman je t'aime puis tout. Oublie ça avec les pères, là, il y a un genre de blocage quelque part là que je te jure là, comme sincèrement moi hug mon père parce qu'il y avait quelque chose d'important dans ma vie, je t'ai réveillé une fois. That's how crazy it is. But I respect my dad until death. Mais I don't- c'est normal parce Ouais. que eux autres ils ont grandi dans un environnement puis dans une culture qui était comme pride, like comme yo on montre pas de weakness. Ouais. You know, like I'm not gonna. I love my kid, I'm gonna show it differently. Like I'm not gonna say it verbally. C'est comme on va montrer. Ouais. Comme yo, I provide, I put food on the table. Yo, je t'ai appris à conduire la première voiture. You know, like il va le montrer différemment. Ouais. Tu sais, avec les actions. You know, c'est pas parce que je te l'ai dit que tu penses que c'est vraiment comme ça que tu vas apprendre. Tu comprends? So, mais j'aime mon père, man. Pour vrai, no lie, man. Like, mon père, sans lui, je serais pas la personne que je suis. Je suis un peu rough envers moi-même à cause de lui, justement. Ouais. If it wasn't for that, I wouldn't be who I am. C'est sûr, But like c'est I said,
I learned the hard way. You learned the hard way. Donc, Émile, il dit, yo, ton père, là, Yes, hey. shit! Moi, quand je rentrais, là, il dit, il enlevait son chapeau, là, pour manger à la table. Il dit, yo, fuck it, là, moi, je suis comme ça, comme drette, comme une balle, là. Non, mais c'est bon, mais pour de vrai, tu sais quoi, c'est rare qu'on parle des choses comme ça, justement, même avec nos propres amis, on va jamais en parler. Des situations comme ça, moi, je te pose des questions parce que j'ai vécu la situation, je te demande la situation parce que j'ai entendu parler de ta situation. Mais en même temps, on le voit, là, tu sais, un père de 3 enfants, mère de 3 enfants, tu sais, vous faites un très, très beau travail avec vos enfants, vous travaillez fort. Puis je t'ai toujours donné ton mad respect là-dessus. Comment que you're actually like a caring dad. Like, viens manger, viens prends un petit bite, you know, like you take care when it's time to eat, then after go and play. Tout est bien calculé. C'est ça, ton timing là. C'est ça, quand je jette les poubelles live, c'est live. So, I know you didn't eat for 5 hours. No, you drink water, you do it eat now. food. Ouais, eat food, take food. Yeah. Mais c'est super ça, tu vois, ça nous montre juste quel genre de... Man, tu sais, comme je t'ai dit, on est venu de loin, là. On avait 16-17 ans à être des parents, à être des adultes, à owner une maison, à owner un condo. On a fait des choix dans nos vies qui sont très, très, très respectables. Puis, c'est quand on arrive pas mal à la fin de l'interview. Ça fait 3 fois que je le dis. Il y a tellement de très belles choses à parler avec mon cher ami Eddie. En grandissant, c'est la section qu'on voit si on boit ou pas. En grandissant, Eddie Burks, un beau garçon, b-boy, populaire envers les filles. Attends, la section, on va voir si on boit ou pas, ok? Je suis pas d'accord à ce point, but... You know. Très bon, arrête de niaiser. Je vais demander à Émile, là, puis Émile va me sortir tous les noms. Émile, il va dire n'importe quoi. He's gonna be on my side no matter what. No matter what, ça c'est sûr, Right or wrong, it's my boy right there, man. T'as le choix de répondre. Without my boy, I wouldn't be where I'm at today, man. I'd probably be in a casket right now. Il t'a dit c'est ton shadow, mais ton shadow te protège, mon ami. Ouais. 100%. Dernière set de questions, là, on tombe vraiment dans des questions amoureuses, style de vie, les F-boys qu'on était plus jeunes, you know. Moi, j'ai jamais été un F-boy. Ah, mon gars! Yo, non! C'est pas ma dose! Yo, les gars, pour ceux qui connaissent Eddie Burks, je veux un commentaire si Eddie, c'est pas un F-boy jusqu'à aujourd'hui. Yo, come on, man! 2022! Yo, moi, j'ai beaucoup de love pour tout le monde. Mais non, t'es sûr, tout le monde a du love aussi, là. Tout le monde a du love aussi. Peut-être il y avait un autre terme dans le temps, là. Mais il y a sûrement du monde qui va dire comme, he was a F-boy because they didn't like the way I moved. True. But, hey, I ain't no F-boy. Qui disait true player for real, ask Eddie Burks. Don't ask Puff Daddy, ask Eddie. Alright, là, on décide si tu bois ou si tu réponds à la question. C'est très personnel. Je trouve ça le fun parce que t'es mon ami puis je sais pas plus que toi. Mais je sais pas. What age à quel âge t'as perdu ta virginité? Wow! Tu bois ou... C'est comme ça, la comme question. ça. Non, t'as le choix, on peut boire. Moi, je vais dire la vérité. Tu dis la vérité. On va Jamais dire boire les ce affaires. game-là, ce On va gars-là. dire les vraies affaires. Vas-y, dis les vraies affaires. Ah, shit. C'est fucked up que je vais dire, là. Yeah. T'en bois ou tu réponds? Je vais le dire. Mais je tu vais peux boire boire parce que pareil. tu réponds. Tu peux boire pareil, y a pas de problème. Shit, c'est crazy shit. Mais yo, une bonne question. don't do this shit at home. Disclaimer. Man. Mais... Ok, moi je te dis... Yo, Tu peux pas me dire, dis-moi, vas-y. Mais j'ai dit à toi, parce que c'est toi qui m'as demandé. C'est pas le public qui m'a le public. They don't wanna know that shit. We might cut it, but we're not. Oh shit. Je te dirais, pour le vrai, no lie, c'était 13 ans, c'était. 13 ans, still. No Fin 13 ans, fin 13 ans. No wonder le père était fâché. Non, le No père. wonder he was... No wonder you have 3 kids. No wonder he has 2 kids. Wow. 13 ans, c'est un bel âge, Mais tu vois, j'étais chanceux, I was blessed. You know what I mean? Comme... I'm so blessed. J'étais exposé à beaucoup de choses déjà à cet âge-là, so... I think D'après moi, cette question-là, il va boire. Avec qui? Oh! Ah, shit, give me a shot.
Yo, shout out to that girl. Shout out to But I'm that gonna take a shot to that stuff. Shout out to that girl. Wow, There you bro. go. Ton shot est trop gros, man. Pas moitié. C'est parce qu'on a quand même bu beaucoup, là. Yo, non, mais prends le shot. Ah, shit. Ok, c'est vrai, t'as raison. On va moitié parce qu'il y a d'autres questions. Fuck, bro. God damn. Chill, quoi. Pas de grimace, hein? Grimace de... Ok. This is another hard one. C'est beaucoup... Yeah, guys, pour de vrai, c'est beaucoup au niveau sexualité, mais we're boys, right? We're men. Like, this is how we live. Best nationality you ever had sex with? Wow! Ok. Tu peux demander à moi puis à Emile après aussi, là. The best. Emile, il dit non, pas à moi. Emile va dire Cambodgienne. Oh, shit. Pour de vrai, no lie. Tu vois, moi, je suis international. Ouais, je sais. Ouais, Tu mets ce trio fire. Oh, les gars, ils posent des questions bizarres. G. Des grosses questions. Wow. Même Dan est d'accord avec mes questions. Oh, wow. Moi, je pense... Le best sex ou le craziest sex? Non, best, comme cette africaine-là ou cette blanche-là, québécoise-là, oh, c'était the best I ever had. It's the best I ever had. Moi, je te dis, c'était une vietnamienne. Oh, dis donc! Tu sais, moi, j'ai un point Ah ouais? vietnamien aussi. So. Yeah. But c'est par rapport à ça. Uh-huh. But like, et je réponds à une question qui n'a même pas été posée. C'est comme si Qu'est-ce que tu le veux monde dire? qui veut savoir, comme genre, c'est quel le plus Asian. You know what I'm saying? Comme Il est moi. déjà en train de la caresser, Mais- là. Il pense à elle, là. Il veut savoir c'est quel le best Oh, Asian. shit. Vrai, yo. Best nationality, you said... Yeah, the best. Vietnamese, Mais, il y a- you said. mais t'as pour de dit vrai, top vietnamien, one, vas-y. le premier, il y a top 3. Pour toi, comme ça, c'est... Moi? That's your choice. Vietnamien. Yeah. Vietnamien. Ah, gros thanks, ça. Ça? Le spécial. Le spécial Dark Beat. Donne-moi le spécial Dark Beat, hein? Numéro 1. Mais, bro, on that note, c'était les dernières questions qu'on avait pour aujourd'hui. Pour de vrai, tu sais qu'on pourrait parler de tellement d'autres sujets. Notre conversation, des fois, on s'assoit dans l'auto, on jase, on cruise, puis on parle pendant des heures. Yeah. Parce que nos vies continuent à évoluer, nos vies continuent à changer, nos enfants continuent à grandir. Puis chacun donne leur éducation aux enfants de la manière qu'ils peuvent, right? Mais cette émission, c'est vraiment pour justement parler de toi, où tu es rendu dans ta vie, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu étais en tant que père. Puis, until today, je te donne ton mad respect. On est je dirais, on grandit ensemble. Puis jusqu'à aujourd'hui, bro, on continue à s'encourager, on continue à s'entraider. Puis je pense que c'est la recette magique ou la bonne recette pour garder une amitié saine. Puis, je veux te donner encore une fois du mad respect. Continue à faire ce que tu fais. Continue à inspirer les gens parce que même mon fils aujourd'hui qui a 15 ans, il est inspiré encore par Eddie Burns, qui fait de la musique, qui fait tonton il fait ci, tonton il fait ça. Puis, moi, quelqu'un me dit oh, je veux follow tonton Eddie Burns, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Yo, go ahead. You know what? No, we're not perfect, but he's a good person to follow and achieve success in life. Pour de vrai, c'est ça qui est ça, right? J'apprécie. Non, bro. Pour moi, là, c'est comme une saine compétition entre moi et toi. We achieve stuff, we call each other sometimes, we just talk, Puis, continue à faire ce que tu fais. Continue à aimer tes enfants, continue à aimer la famille. Puis, on a encore beaucoup de projets qui s'en viennent parce que on n'a même pas encore arrivé à la moitié de nos vies. Sur ce, les amis, Eddie, comme China Light. Oh, my dog. Puis, les amis, on se revoit aux prochaines émissions. And let's reconnect.